Avez-vous déjà ressenti que tout autour de vous s'effondre, sans comprendre pourquoi? Et si je vous disais que rien de tout cela n'est une coïncidence, que chaque obstacle, chaque défi et chaque instant de douleur fait partie d'un plan plus vaste? Aujourd'hui, vous découvrirez des vérités qui ouvriront vos yeux et révéleront ce qui se passe réellement dans les coulisses de votre vie. Mais avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous recevrez des messages puissants qui peuvent transformer votre vie. De plus, je veux que vous commentiez maintenant « La victoire est à moi ». Ce commentaire n'est pas qu'une phrase, c'est un acte de foi, un engagement à vivre tout ce que Dieu a déjà préparé pour vous. La vie semble souvent être une succession de coïncidences, de rencontres aléatoires et de moments inattendus. Mais que se passerait-il si je vous disais que rien de tout cela n'est le fruit du hasard? Vous êtes ici maintenant parce que vous avez été conduit par quelque chose de plus grand, par une force qui régit tout. Dieu vous a amené jusqu'ici parce qu'il a quelque chose à vous révéler, quelque chose qui peut changer radicalement le cours de votre vie. Les questions que vous vous posez, l'angoisse qui vous hante, les défis qui semblent insurmontables, tout cela a un but. Il y a une réponse qui attend d'être découverte, et c'est le moment où votre âme doit s'éveiller pour la recevoir. L'univers vous chuchote, et c'est le moment d'écouter. Avez-vous un vide, un poids, une agitation que vous ne savez pas expliquer? Ce n'est pas simplement le résultat des difficultés de la vie, c'est un appel. Dieu vous tire de la léthargie spirituelle, vous secoue pour vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Il voit chaque larme que vous avez versée, chaque nuit passée en silence à vous demander s'il y a quelque chose au-delà de cette douleur, de cette peur, de cette incertitude. Et la réponse est oui, il y a quelque chose de bien plus grand qui vous attend. Mais pour le voir, vous devez accepter que vous avez été choisi. Être choisi signifie porter un but qui dépasse ce que les yeux humains peuvent voir. En ce moment, vous êtes testé. Tout ce que vous avez traversé est une préparation pour quelque chose de plus grand. Vous avez peut-être essayé d'ignorer les signes auparavant, mais maintenant, ils sont plus clairs que jamais. Il y a une bataille pour votre âme, et Dieu se bat pour que vous voyiez la vérité avant qu'il ne soit trop tard. La question est, allez-vous ignorer cet appel une fois de plus, ou accepterez-vous que vous êtes ici pour une raison? C'est le début d'un voyage spirituel qui peut transformer votre existence. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à suivre un script, étudier, travailler, construire une vie stable, de temps en temps, chercher un semblant de bonheur. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que tout cela pourrait n'être qu'une distraction? La société vous façonne pour vivre sans poser de questions, pour ne pas voir ce qui compte vraiment. On vous a amené à croire que votre identité se résume à ce que vous avez, à ce que vous avez accompli, à ce que les autres disent de vous. Mais tout cela est une grande illusion. Il y a quelque chose de bien plus grand qui attend d'être découvert. Le système dans lequel nous vivons veut que vous restiez endormi, anesthésié, conforme. Il vous nourrit de divertissements vides, de nouvelles qui propagent la peur, de désirs superficiels qui vous maintiennent toujours insatisfaits. Vous remarquez chaque jour que de plus en plus de gens vivent sans but, existant simplement sans vraiment vivre. Mais Dieu vous appelle à sortir de cette matrice, à voir au-delà des apparences, à comprendre que votre âme a été créée pour quelque chose de bien plus grand que la simple survie. Vous n'êtes pas une machine, vous n'êtes pas un nombre, vous n'êtes pas un hasard. Vous faites partie d'un plan divin et il est temps de vous réveiller à cette vérité. Lorsque vous commencez à voir au-delà de l'illusion, quelque chose en vous change. Des choses qui semblaient autrefois importantes perdent leur valeur et un nouveau désir pour quelque chose de plus grand naît en vous. C'est le début de la transformation. Mais méfiez-vous, le monde ne veut pas que vous vous réveilliez. Il essaiera de vous ramener à la distraction, à la confusion, par peur. Mais maintenant que vous connaissez la vérité, le choix vous appartient. Allez-vous continuer à dormir, ouvrir les yeux et voir ce que Dieu vous a réservé? Depuis notre naissance, nous sommes bombardés de mensonges qui façonnent notre vision du monde et de nous-mêmes. Tu n'es pas assez bon, tu n'y arriveras jamais, tu es trop petit pour faire une différence. Combien de fois avez-vous entendu ces voix dans votre tête? Satan travaille dans la subtilité, plantant des doutes, des peurs et des insécurités dans le cœur des gens. Il veut que vous croyiez que vous êtes seul, que vous n'avez aucune valeur, que vous ne pourrez jamais changer votre réalité. Mais aujourd'hui, ces mensonges sont déchirés à la racine. L'ennemi sait exactement où vous touchez. Il utilise vos faiblesses contre vous, évoquant des souvenirs de votre passé pour vous emprisonner, vous faisant vous comparer aux autres,
nourrissant des sentiments d'infériorité. Mais la vérité est que rien de tout cela n'a de pouvoir sur vous. Dieu ne vous a pas créé pour vivre enchaîné à la peur ou à la culpabilité. Il vous a fait à son image et à sa ressemblance, et en vous, il y a quelque chose que l'ennemi craint, le potentiel d'être tout ce que Dieu a rêvé pour votre vie. La question est maintenant, allez-vous continuer à nourrir ces mensonges ou choisirez-vous de croire en la vérité? La vérité est que vous êtes capable, vous êtes fort, vous êtes aimé, vous avez été choisi. Dieu déchire les voiles qui vous ont empêché de le voir, et maintenant, vous avez la chance de réécrire votre histoire. La voix que vous devez écouter n'est pas celle du monde, ni celle de l'ennemi, mais celle de celui qui vous a créé et vous appelle par votre nom. Dieu parle tout le temps, mais l'écoutez-vous? Souvent, nous sommes tellement distraits par le bruit du monde que nous ne réalisons pas les signes qu'il envoie. Une rencontre inattendue, un mot d'un étranger, un rêve vif, un changement soudain de circonstances. Tout cela peut être un message divin. Mais pour comprendre ces messages, vous devez être éveillé spirituellement. Vous devez sortir du pilote automatique et ouvrir les yeux pour voir au-delà de ce qui est visible. Les signes de Dieu ne sont pas toujours évidents. Parfois, c'est une période difficile qui attire votre attention, un obstacle qui teste votre foi, un silence pour voir si vous lui faites confiance. Mais lorsque vous commencez à réaliser ces détails, tout change. Vous comprenez que rien n'arrive par hasard, que chaque pièce du puzzle a une raison. Dieu vous guide tout le temps, mais êtes-vous attentif? Si vous avez demandé un signe, ceci est votre signe. Dieu vous appelle à faire attention, à lui faire davantage confiance, à cesser de douter. Il vous parle en ce moment, et ce que vous ferez de ce message déterminera votre avenir. Il y a un puissant principe spirituel sur le temps et la transformation. Dieu fonctionne en cycle, et l'une des périodes les plus importantes dans la Bible est le chiffre 7, un nombre de perfection, de renouvellement, de recommencement. Au cours de ces prochains jours, si vous ouvrez vraiment votre cœur à ce message, quelque chose d'extraordinaire peut se produire. Mais cela dépend de vous. Vous devez garder cette parole en vous, la protéger des distractions et de l'incrédulité. Que se passe-t-il lorsque vous vous concentrez totalement sur quelque chose pendant 7 jours? Votre esprit s'adapte, vos pensées changent, votre énergie s'aligne. Imaginez maintenant faire cela spirituellement. Si vous gardez ce message dans votre cœur et agissez avec foi, vous verrez des miracles, vous ressentirez des changements dans votre état d'esprit, votre vie, votre but. Mais le secret est de maintenir cette connexion. Ne laissez pas le bruit du monde voler cette graine avant qu'elle ne germe. Ces 7 prochains jours peuvent redéfinir votre destinée. Êtes-vous prêt? Vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a une guerre en ce moment. Ce n'est pas une bataille avec des armes, des armées ou des explosions visibles. C'est une guerre spirituelle, enfermée dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre âme. L'ennemi agit en silence, dans la subtilité, sans avoir à se révéler. Il plante des doutes, de la peur, de l'insécurité et de la confusion. Il murmure à votre oreille que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez aucune valeur, que vous êtes seul. Il utilise vos faiblesses contre vous, exploitant chaque échec, chaque douleur, chaque blessure qui n'a pas encore guéri. Et si vous n'êtes pas conscient, il vous manipulera sans que vous le remarquiez, vous enfermant dans un cycle d'échecs et de désespoir. Cette bataille ne se produit pas seulement dans les grands moments de difficulté. Elle est présente dans votre vie quotidienne, dans les petits choix que vous faites sans y penser. Lorsque vous vous sentez trop fatigué pour prier, lorsque vous abandonnez vos rêves parce que vous pensez que vous n'y arriverez jamais, lorsque vous laissez la peur contrôler vos décisions, vous êtes attaqué. Mais le pire coup de l'ennemi n'est pas une attaque directe, c'est la distraction. Il veut que vous perdiez du temps sur des choses qui n'ont pas d'importance, que vous vous inquiétiez de problèmes insignifiants, que vous restiez attaché au passé et cessiez de voir l'avenir que Dieu a pour vous. Mais maintenant que vous le savez, vous pouvez réagir. Vous n'avez pas besoin d'être prisonnier dans cette guerre. Vous avez une arme puissante que l'ennemi craint, la vérité. Lorsque vous comprenez que vous êtes vraiment un enfant choisi et bien-aimé, protégé par Dieu, les mensonges de l'ennemi perdent leur pouvoir. Vous commencez à voir les attaques avant qu'elles ne vous atteignent, à vous renforcer dans la foi, à déclarer la victoire avant même que la bataille ne se termine. Parce que la vérité est la suivante, la guerre a déjà été gagnée. Dieu a déjà décrété sa victoire. Ce que vous devez faire, c'est vous lever et en prendre possession. L'ennemi n'a pas besoin d'inventer de nouvelles stratégies. Il n'est pas créatif. Il recycle de vieux pièges et les adapte à chaque personne.
Il sait exactement où vous touchez, car il vous a étudié. Il connaît vos peurs les plus profondes, les blessures qui vous hantent encore, les traumatismes que vous essayez d'oublier. Il sait quelle est votre faiblesse et l'utilise contre vous, vous maintenant dans un cycle répétitif de douleur et d'échec. Si votre faiblesse est la peur de l'abandon, il vous fait douter de ceux qui vous aiment. Si c'est l'insécurité, il place des gens autour de vous qui renforcent ce mensonge. Si c'est le désir d'acceptation, il vous fait chercher l'approbation au mauvais endroit, vous faisant sacrifier qui vous êtes vraiment. Mais il existe un moyen de gagner ce jeu, reconnaître le schéma. Si vous regardez votre vie, vous verrez que certaines situations se répètent comme un cercle vicieux. Des relations toxiques, des opportunités qui s'évaporent au dernier moment, des portes qui semblent se fermer sans explication. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la stratégie de l'ennemi. Il veut que vous croyiez que vous ne serez jamais heureux, que vous serez toujours mis à l'écart, que vous ne pourrez jamais changer votre histoire. Mais la vérité est que vous n'êtes pas né pour vivre coincé dans ces cycles. Vous êtes né pour les briser et devenir tout ce que Dieu a conçu pour vous. La question est maintenant, allez-vous continuer à tomber dans les mêmes pièges ou allez-vous commencer à voir le schéma? À partir d'aujourd'hui, faites attention aux situations qui se répètent dans votre vie. Lorsque vous sentez que vous êtes pris dans la même douleur que d'habitude, arrêtez-vous et priez. Demandez le discernement, demandez la force, demandez à voir au-delà de la manipulation de l'ennemi. Parce que la première étape pour gagner une guerre est de connaître l'ennemi et les armes qu'il utilise. Et maintenant, vous savez exactement ce qu'il essaie de faire. Combien de fois avez-vous reçu des nouvelles qui ont fait s'effondrer votre monde? Cet appel téléphonique inattendu, ce message qui a réduit votre espoir, ce changement soudain que vous ne vouliez pas. L'impact des mauvaises nouvelles peut être dévastateur, mais il y a quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Toutes les mauvaises nouvelles ne viennent pas pour détruire. Certaines viennent pour rediriger, pour tester votre foi, pour vous apprendre quelque chose qui ne pouvait être appris qu'au milieu de la tempête. Ce qui semble être la fin peut être le début de quelque chose de bien plus grand. Satan utilise de mauvaises nouvelles pour vous faire douter de Dieu. Il veut que vous croyiez que vous êtes seul, que Dieu vous a abandonné, que la promesse ne sera jamais tenue. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que Dieu savait déjà cette situation avant même qu'elle ne se produise. Il a déjà préparé une issue, a déjà planifié sa restauration. Le problème est que, dans le désespoir, beaucoup de gens prennent de mauvaises décisions. Ils agissent par peur, par colère, par désespoir, et finissent par tomber exactement dans le piège que l'ennemi a préparé. Si vous faites face à de mauvaises nouvelles en ce moment, respirez profondément. Ne prenez pas de décision hâtive, ne vous laissez pas emporter par le désespoir. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre avec cela? Car, en fin de compte, votre foi sera testée non pas dans les bons jours, mais dans les jours difficiles. Et c'est dans votre réaction que se trouve la clé de votre victoire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées comme vous l'attendez? Parfois, nous demandons quelque chose à Dieu, et il ne semble pas entendre. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que nous demandons souvent quelque chose de trop petit par rapport à ce qu'il a pour nous. Dieu ne fonctionne pas dans nos limites. Il voit au-delà de ce que nous pouvons voir, et quand il dit non à quelque chose que nous voulons, c'est parce qu'il prépare quelque chose d'infiniment mieux. Votre vision du futur est limitée par le présent. Vous ne pouvez voir que dans une certaine mesure, mais Dieu voit l'image complète. Il sait quelle voie mène à la destruction et quelle voie mène au vrai bonheur. Alors, quand quelque chose que vous voulez ne se produit pas, au lieu de remettre en question Dieu, demandez-vous, est-ce que je sais vraiment ce qui est le mieux pour moi? Car la vérité est que nous ne savons souvent pas. Nous voulons des réponses immédiates, des raccourcis, des installations. Mais Dieu veut la transformation, la croissance et un avenir qui en vaut la peine. Si vous êtes frustré parce que quelque chose ne s'est pas produit comme vous l'aviez prévu, faites confiance. Dieu n'échoue jamais. Il ne laisse jamais une prière sans réponse. Parfois, la réponse est pas encore. Parfois, c'est j'ai quelque chose de mieux pour toi. Mais ce n'est jamais le silence. Il écoute, il agit. Et, au bon moment, vous verrez que tout s'est passé de la manière parfaite. L'attente est l'un des plus grands défis auxquels un être humain peut faire face. Dans un monde où tout est immédiat, où la patience est devenue une vertu rare, nous sommes conditionnés à croire que le temps d'attente est un temps perdu. Mais que se passerait-il si je vous disais que c'est exactement le contraire? Dieu utilise l'attente comme un processus de raffinement, une formation qui vous prépare à recevoir ce qui est déjà réservé. Beaucoup demandent des bénédictions,
mais peu sont prêts à les recevoir. Imaginez donner une voiture puissante à quelqu'un qui n'a jamais conduit. Ce ne serait pas une bénédiction, mais un désastre. De même, Dieu ne veut pas vous donner quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à gérer. Il a besoin de vous façonner, de vous renforcer, de vous apprendre à lui faire confiance avant de vous remettre votre promesse. Et c'est pourquoi il vous fait attendre. L'attente n'est pas un signe que Dieu vous a oublié. Au contraire, c'est la preuve qu'il investit en vous. L'ennemi veut que vous voyiez le silence de Dieu comme un abandon, comme s'il vous avait laissé à votre propre sort. Mais Dieu n'est jamais inactif. Pendant que vous attendez, il déplace des pièces, prépare le scénario, aligne les circonstances que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais il y a quelque chose de crucial ici. La façon dont vous vous comportez pendant l'attente détermine ce qui se passera lorsque la réponse arrivera. Si vous vous révoltez, vous remplissez de doutes et abandonnez, vous pouvez finir par retarder ce qui était déjà en cours. Mais si vous restez fidèle, continuez à prier, à faire confiance, à marcher, alors votre attente devient un moment de croissance, pas de stagnation. Le temps d'attente est le temps du test. C'est la période où votre foi est testée au maximum, où vos convictions sont mises à l'épreuve. Faites-vous vraiment confiance à Dieu, ou faites-vous seulement confiance quand tout va bien? Pouvez-vous garder la foi même lorsque vous ne voyez aucun signe? Continuez-vous à croire même lorsque tout semble indiquer le contraire? C'est la différence entre ceux qui reçoivent la promesse et ceux qui abandonnent à mi-chemin. La Bible regorge d'histoires d'hommes et de femmes qui ont dû attendre. Joseph a attendu des années en prison avant de devenir gouverneur. Moïse a attendu des décennies dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. David a été roi, mais a dû attendre longtemps avant de prendre le trône. L'attente n'est jamais facile, mais elle est toujours nécessaire. Maintenant, la décision est entre vos mains. Vous pouvez voir l'attente comme une punition ou comme une préparation. Vous pouvez vous plaindre et désespérer, ou vous pouvez utiliser ce temps pour renforcer votre foi, vous rapprocher de Dieu et vous préparer à ce qui va venir. Car la vérité est la suivante, Dieu n'a jamais retardé. Il agit toujours au bon moment. S'il n'a pas encore livré ce que vous avez demandé, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à travailler en vous ou autour de vous. Mais une chose est certaine, ce qu'il a promis, il l'accomplira. Maintenant, la question est, êtes-vous prêt à attendre que la promesse soit tenue? Les mots ne sont pas seulement des sons dans l'air. Ils portent de l'énergie, créent des réalités, façonnent des destins. Depuis le début des temps, Dieu a utilisé la parole pour créer tout ce qui existe. Que la lumière soit, et la lumière fut. Si Dieu, avec sa parole, a façonné l'univers, imaginez l'impact des mots que vous prononcez sur votre propre vie. Combien de fois avez-vous maudit sans vous en rendre compte? Je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez bon, ma vie ne changera jamais. Chaque fois que vous déclarez ces phrases, vous renforcez un cycle d'échecs, car le monde des esprits répond à ce qui sort de votre bouche. L'ennemi le sait et utilise vos propres mots contre vous, vous faisant répéter des mensonges qui finissent par devenir des vérités par la force de votre croyance. Mais il y a un secret puissant, tout comme les mots négatifs peuvent vous détruire. Les mots de foi peuvent vous élever, vous restaurer et transformer votre vie. Lorsque vous déclarez « Je suis fort, Dieu a un plan pour moi, ma victoire arrive », vous libérez le pouvoir de votre propre existence. Vous alignez votre esprit et votre âme avec les promesses divines. Satan tremble quand un enfant de Dieu commence à déclarer des paroles de vie, car il sait qu'il ne peut pas résister à ceux qui croient en leur propre victoire. Vous n'avez pas besoin de voir le changement pour commencer à le déclarer. La foi n'est pas basée sur ce que vos yeux voient, mais sur ce que votre cœur croit. Aujourd'hui, prenez une décision. Arrêtez de déclarer la défaite et commencez à proclamer la victoire. Au lieu de dire « Je ne m'en sortirai jamais », dites « Dieu ouvre des portes que je ne vois pas encore ». Au lieu de dire « Mon avenir est incertain », dites « Ma destination est entre les mains du Créateur ». Vous êtes un guerrier et votre voix est votre arme. Utilisez-la pour construire, pour grandir, pour appeler à l'existence les bénédictions que Dieu vous a déjà réservées. Parlez comme quelqu'un qui a déjà gagné, car la vérité est que la victoire est déjà à vous. Vous avez juste besoin de l'appeler par son nom. Satan n'a pas besoin de vous détruire directement. Souvent, il vous pousse simplement pour que vous provoquiez votre propre chute. Et l'une des armes les plus efficaces qu'il utilise est la réaction impulsive. Quand quelque chose de mauvais se produit, l'instinct humain réagit dans la chaleur du moment, sans réfléchir, sans demander conseil à Dieu. Et c'est exactement là que l'ennemi vous emmène.
Il crée des situations qui vous font agir sur l'impulsion. Une discussion animée, une offense inattendue, une mauvaise nouvelle qui vous déstabilise. Il veut que vous agissiez sans réfléchir, que vous preniez des décisions précipitées, que vous disiez des choses que vous regretterez. Parce qu'un seul moment de manque de contrôle peut vous éloigner de tout ce que Dieu vous prépare. La Bible nous apprend à être lent à entendre, lent à parler et lent à la colère, Jacques 1h19. Mais dans la chaleur de l'émotion, cela semble difficile, n'est-ce pas? Le cœur s'emballe, le sang bouillonne, la colère aveugle. Et quand vous vous rendez compte que vous avez dit ou fait quelque chose d'irréversible, Satan se nourrit du chaos. Il sait que plus vous êtes incontrôlé, plus il sera facile pour lui de manipuler vos choix. Combien de fois avez-vous pris une décision sur l'impulsion et réalisé ensuite que c'était une erreur? Combien d'opportunités ont été perdues parce que, dans un moment de colère ou de désespoir, vous avez réagi sans réfléchir? Mais il y a une issue. Chaque fois que vous ressentez la pression d'agir rapidement, arrêtez-vous, respirez, priez, demandez à Dieu le discernement. Parce que la vraie force ne réside pas dans la réaction, mais dans la capacité à attendre. Lorsque vous choisissez le calme au lieu de l'explosion, la patience au lieu de la précipitation, vous battez l'ennemi à son propre jeu. Dieu travaille dans le silence, la stratégie, la sagesse, et c'est ce qu'il veut pour vous. Vous n'êtes pas pris par les circonstances, mais vous apprenez à les contrôler. Alors, la prochaine fois que vous sentirez que vous êtes sur le point d'exploser, rappelez-vous, votre silence peut être votre plus grande victoire. Chaque obstacle dans votre vie peut être vu de deux manières, comme une barrière insurmontable ou comme un test qui vous prépare à quelque chose de plus grand. La façon dont vous faites face aux défis définit votre destination. Beaucoup de gens abandonnent à la première difficulté parce qu'ils ont été conditionnés à croire que les problèmes sont des signes qui ne devraient pas continuer. Mais la vérité est que les obstacles ne sont pas là pour empêcher votre chemin, mais pour renforcer votre voyage. Aucun grand homme ou femme de foi n'est arrivé à son destin sans faire face à des combats. Moïse a dû affronter le désert, David a dû combattre des géants, Joseph a dû endurer des années de trahison et d'emprisonnement avant d'atteindre ce que Dieu avait préparé pour lui. Si vous faites face à un obstacle en ce moment, cela ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Cela signifie qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand. Le secret pour surmonter tout obstacle réside dans votre état d'esprit. Si vous voyez chaque difficulté comme une punition, comme un signe que vous ne devriez pas continuer, chaque défi deviendra une prison. Mais si vous considérez les obstacles comme des opportunités de croissance, si vous comprenez que chaque combat est un pas vers votre destination, alors rien ne pourra vous arrêter. La vie chrétienne n'est pas une promesse d'absence de difficultés. C'est une promesse de victoire sur elle. La Bible dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16h33. Cela signifie que la bataille peut être difficile, mais le résultat a déjà été déterminé. Si Dieu est avec vous, aucun obstacle ne sera assez grand pour empêcher ce qu'il a pour votre vie. Mais il y a un détail, gagner des obstacles nécessite de la persévérance. Souvent, les réponses ne viendront pas à la première tentative. Le miracle peut être dans la deuxième, la troisième ou la 10e tentative. La question est, êtes-vous prêt à continuer de vous battre? Même lorsque tout semble difficile, la plupart des gens abandonnent quand ils sont à un pas de la victoire, simplement parce qu'ils ne peuvent pas voir ce qui les attend. Mais ceux qui persévèrent, ceux qui ne sont pas secoués par la peur ou le doute, sont ceux qui expérimentent l'impossible. Dieu n'a pas promis un chemin facile, mais il a promis qu'il serait à vos côtés à chaque étape. Alors, si vous faites face à un obstacle en ce moment, ne reculez pas, continuez à marcher. Vous êtes plus proche de votre victoire que vous ne le pensez. Il y a un moment décisif dans la vie de chaque personne qui marche avec Dieu. Un moment où tout commence à changer, où l'impossible commence à se réaliser, où ce qui semblait lointain commence à se matérialiser. Ce moment ne se produit pas par hasard. C'est le résultat d'un processus que Dieu a conduit dans les coulisses, même lorsque vous pensiez que rien ne se passait. Souvent, nous nous sentons frustrés parce que nous prions, nous attendons et nous ne voyons aucune réponse immédiate. Mais la vérité est que Dieu ne fonctionne pas à notre rythme. Il travaille dans un moment idéal. Ce qui vous semble être un retard est en réalité une préparation. Dieu n'a jamais retardé. Il ne perd jamais le contrôle. Il n'oublie jamais une promesse. Peut-être êtes-vous au milieu de ce processus en ce moment. Vous avez traversé le désert, avez fait face à des défis, avez déjà affronté des moments d'incertitude.
Mais je vous le dis, le tournant arrive. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais Dieu est déjà en train de déplacer des pièces que vous ne pouvez même pas imaginer. Il prépare des connexions, ouvre des portes, organise des circonstances pour que tout s'aligne de la bonne manière. L'ennemi veut que vous croyiez que rien ne change, que tout est toujours pareil. Mais la foi n'est pas basée sur ce que les yeux voient. Elle est basée sur la certitude de ce qui ne s'est pas encore produit. Lorsque Dieu décide d'agir, les choses changent en un instant. Ce qui semblait impossible devient réalité. Ce qui semblait perdu est restauré. Ce qui semblait être une défaite se transforme en témoignage. Mais pour vivre ce tournant, vous devez rester ferme. Beaucoup abandonnent une seconde avant le miracle. Beaucoup perdent leurs promesses parce qu'ils doutaient quand ils étaient à un pas de les atteindre. Le secret est de faire confiance, même lorsque tout semble aller à l'encontre. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps pour changer votre histoire. Il n'a besoin que d'un cœur qui croit. À la fin, si vous restez fidèle, si vous continuez à croire, alors préparez-vous, votre tournant arrive. Et quand il viendra, vous verrez que tout ce qui s'est passé était nécessaire pour vous amener exactement là où Dieu voulait que vous soyez. Depuis le moment où vous êtes né, Dieu avait déjà un plan pour votre vie. Rien de ce que vous avez traversé n'était vain. Aucune larme n'a été gaspillée. Aucune souffrance n'était sans but. Tout faisait partie d'un processus qui vous préparait à quelque chose de bien plus grand. L'ennemi a essayé de vous détourner, a essayé de vous faire abandonner, a essayé de planter la peur, le doute et le découragement dans votre cœur. Mais il a échoué. Vous êtes ici maintenant, recevant ce message, car il y a encore un but à accomplir. Et la seule chose qui reste maintenant est une décision. Êtes-vous prêt à vivre la victoire que Dieu a préparée pour vous? La victoire n'est pas pour les faibles. Elle ne vient pas à ceux qui abandonnent à mi-chemin, à ceux qui préfèrent le confort du doute au défi de la foi. La victoire revient à ceux qui décident de se battre, à ceux qui, même en tombant, se relèvent une fois de plus. Vous avez peut-être eu tort, vous avez peut-être échoué, vous avez peut-être dévié à un moment donné. Mais rien de tout cela ne change ce que Dieu a écrit sur vous. La seule chose qui peut empêcher votre victoire est votre propre manque de foi. Car Dieu a déjà décrété votre avenir. Il a déjà préparé les bénédictions, a déjà ouvert les voies. Mais c'est à vous de décider d'avancer ou de reculer. C'est maintenant le moment. Il n'y a plus d'excuses, plus de temps à perdre. Ce que Dieu a pour vous est prêt. Mais il ne vous forcera pas à le recevoir. Vous devez en prendre possession. Vous devez agir. Vous devez décider que vous ne vivrez plus en dessous de votre potentiel. La bataille a déjà été gagnée. La destination a déjà été scellée. Ce qui manque maintenant, c'est que vous fassiez le premier pas. Alors, je vous demande, êtes-vous prêt à recevoir tout ce que Dieu a pour votre vie? Si votre réponse est oui, préparez-vous, parce que votre histoire ne sera plus jamais la même.